Je remercie le Seigneur pour notre pays, la RD Congo. La RD Congo, un pays béni de Dieu, un peuple assis sur l'or et qui demande le pain. Est-ce que vous savez que nous sommes assis sur l'or et nous demandons du pain? Nous sommes un peuple où les gens vivent avec moins de $2 par jour. Cependant, nous sommes dans l'un des plus grands pays du monde. J'ai envie d'écrire une lettre à Lumumba, mais malheureusement, il n'y a pas un endroit où je peux déposer cette lettre. S'il peut revenir pour voir comment son pays est devenu, le pays pour lequel ils se sont battus, il a lâché sa vie avant 40 ans. Si je ne m'abuse, il est mort à 36 ans. Des gens qui étaient des héros, des hommes forts et puissants, se sont battus contre l'empire, le royaume de Belgique. Plutôt, on ne dit pas le roi de la Belgique, mais le roi des Belges. Parce que la terre n'est pas à ce roi-là. Ce sont des étrangers qui sont venus. Ces gens se sont battus sérieusement avec ce pouvoir colonial. Avant de commencer mon message, depuis un moment, mon esprit n'est pas tranquille. J'ai tellement envie que le peuple de ces pays, les gens de ces pays, la jeunesse puisse se réveiller pour reconstruire son pays. Nous avons souffert pendant plus ou moins 2 siècles. Avant 1908, notre pays appartenait à un individu, le roi de Belge. Après beaucoup de pression, il a cédé notre pays à son royaume, la Belgique, en 1908. Et nous avons connu 52 ans de souffrance, de peine, de la honte, de l'humiliation. Nos ancêtres et nos parents ont vécu cela. En 1960, nous avons obtenu notre indépendance. Nous avons obtenu notre indépendance et il y a eu des pères fondateurs. Parmi nos pères fondateurs, la plupart n'ont pas compris le sens même de l'indépendance. Ce qu'il ne faut pas oublier, en 1960, on n'avait pas plus de 100 diplômés d'université. Si c'était nombreux, c'était moins de 60. Un grand pays qui a l'étendue d'un continent, la RD Congo, a une superficie qui peut faire toute l'Allemagne, la France, puis une partie, peut-être la Belgique aussi. Rien que la ville de Kinshasa, en termes de démographie, ça peut prendre 4 ou 5 pays d'Afrique. Je parle de la ville de Kinshasa. Donc ça peut prendre 5 pays d'Afrique. Ça peut prendre le Gabon, le Congo, la Gambie, le Rwanda. Vous voyez, ça c'est notre pays. Et en termes de démographie, nous sommes un pays important au centre de l'Afrique. Je suis en train de vous parler de votre paradis que Dieu vous a donné. Au moment où vous cherchez de quitter ces pays, il y a des Indiens et des Chinois qui prient pour venir dans ces pays. Lorsqu'ils arrivent dans ces pays, ils disent qu'ils sont déjà au paradis. Un jour, un Libanais discutait avec ses frères. Et puis, un Congolais a commencé à parler. Non, nous on croit au paradis. Le paradis c'est le ciel, nous sommes des chrétiens. Le Libanais a répondu à ces Congolais chrétiens: cherche le paradis. Le paradis c'est le Congo. Moi j'ai déjà trouvé le paradis. C'est un pays béni. Vous vivez sous l'or, mes frères et sœurs. Le grand problème, nous devons prendre conscience de ces pays que Dieu nous a donnés. L'église doit prêcher des prédications qui vont réveiller le peuple. Alors en 1960, déjà en 1959, lors d'un discours de Abako qui voulait dire Alliance de Bakongo. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes qui a commencé dans notre pays. La plupart des partis politiques ont commencé comme des regroupements tribaux. La plupart des partis politiques étaient des regroupements tribaux. Par exemple, Abako, Alliance de Bakongo. Par exemple, Konakat, Convention nationale et association de Katangé. Il y avait de Balubakat, le Baluba de Katangé. Il y avait Inimon, je crois, Union de Mongo. Vous voyez, la plupart des partis politiques avaient un caractère tribal. Et d'ailleurs, l'élection dans notre pays est toujours tribale. On vote toujours de manière tribale. On ne vote pas par rapport à un projet de société. C'est là où il y a le problème dans ces pays. On ne vote pas parce que quelqu'un dit voici ce que je vais faire dans ces pays. Les Baswahili, ils vont voter quelqu'un de Moussoï. Les Bakongo vont voter quelqu'un qui est Mukongo. Donc on ne vote pas de manière réfléchie. Alors le seul parti qui avait un caractère national, c'était le parti de Lumumba. MNC, Mouvement National Congolais. C'est lui qui a gagné les élections dans la Chambre des représentants. Il est devenu Premier ministre. Il a préféré Kasavubu à la place de Bolikango parce que Bolikango était aussi Anamongo comme lui. Et alors il a préféré prendre un Mukongo qu'un Anamongo comme lui. Lumumba avait une vision nationale. C'est pour cela, quand vous regardez bien, parmi ces 24 ministres, il n'y avait pas un Moutete là. Il y avait des Bomboko, il y avait des Guinéens, il y avait des gens comme ça. Mais lui, il n'avait pas un caractère tribal. Parce qu'il voulait détribaliser le pays que nous sommes revenus aujourd'hui. Vous voyez, maintenant, quand il y a eu l'indépendance, le problème a commencé entre les politiques. Lumumba s'est
sera renversé, Kasavubu sera aussi renversé par Mobutu, et ainsi de suite. Le pays commence à sombrer parce qu'on n'avait pas une vision. Ceux qui ont pris le pouvoir, ils pensaient qu'ils devaient seulement remplacer le Belge, prendre leurs maisons et leurs voitures. Et ce mal a continué jusqu'aujourd'hui dans ces pays. Pourquoi les gens sont partis immigrer à l'étranger? Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, ça ne marchait plus, la dictature. Le problème social va se sentir. Et ainsi, Mobutu lance plusieurs projets. Objectif 80, ça n'a pas marché. Puis il va lancer septennat du social dans les années 80. Un père égal à servir et non se servir. Qui se rappelle encore de cette époque? Ça n'a pas marché. À ce moment, les gens ont pris la décision de quitter ces pays. Et la plupart des gens ont commencé à rêver Eldorado de l'Europe. Nous avons commencé à laisser notre pays. Mais les étrangers ont compris l'importance et ils viennent, ils commencent à prendre notre pays. Si vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les années 92, premier pillage, deuxième pillage, le pays est tombé KO. Vous savez que dans ces pays, monter des voitures à Massina, GMC General Motors, c'était à Massina. Vous savez que dans ces pays, il y avait des grandes entreprises. Aujourd'hui, toutes ces choses sont tombées par terre. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Vous êtes assis sur l'or. Il faut de l'intelligence. Un jour, je parlais avec Wafo. Il m'a dit, si j'étais Congolais, je ne quitterais jamais ces pays-là. Voilà un étranger qui voit la richesse dans notre pays que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Il nous manque seulement une vraie vision pour reconstruire ces pays. Il nous manque seulement de bons collaborateurs autour des chefs de l'État pour reconstruire ces pays. Nous avons tous, c'est le seul pays où nous avons tout. On appelle cela un pays cocagne. Vous avez déjà entendu parler du terme cocagne? Allez faire la recherche dans les dictionnaires. Cherchez cocagne, vous allez comprendre. C'est un pays où il y a tout. Il y a manganèse, il y a l'or, il y a le diamant, il y a tout. On ne manque de rien. Des grands analystes comme Jacques Attali, il a dit que l'Afrique ne peut se réveiller sans le réveil du Congo. Le réveil de l'Afrique se fera par le Congo. Parce qu'il y a le développement de l'Afrique du Sud et le développement de l'Afrique du Nord. Le pays des Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie qui se réveille. L'Afrique du Sud qui se réveille. Il faut que ces forces-là viennent au centre dans l'Afrique centrale pour que toute l'Afrique puisse se réveiller. Et voyez-vous, mes bien-aimés, nos politiques n'arrivent pas à comprendre certaines choses.